Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage général du mois de mai. Allez, je vais aller choisir un signe et on va prendre celui-ci. Et il s'agit du Scorpion. Voilà. Donc on va faire on va voir les énergies, les couleurs du mois avec donc le tarot spirituel des chats et les oracles majeurs. Oula, nous avons la grande prêtresse qui est ressortie. Regardez-moi ça comme elle est belle. La grande prêtresse ou la papesse, hein, comme on le veut, ça peut représenter une mère, une grand-mère, mais ou aussi quelqu'un qui a l'autorité, comme un médecin, un juge, etc. C'est beaucoup de réflexions, beaucoup de projets. On le voit, la lune, là, ce sont les projets. Hein. Si ça vous concerne, vous, si vous êtes cette grande prêtresse, vous êtes quelqu'un de très discret. Voilà, de secret presque. Hein, en tout cas, il y a quelque chose vous mettez quelque chose en place et ça va arriver lentement, mais ça arrive. Lentement, mais sûrement. Hein. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai mis une carte à l'envers. Qu'ai-je fait? Non, j'étais persuadée d'avoir mis une carte. Ah bah si, j'ai mis une carte à l'envers. Alors, il y a trop de couleurs dans ces cartes. On ne sait plus trop où on en est. Alors, je vais vous prendre 3 cartes donc, pour l'ambiance du mois. Et hop. Donc là, nous retrouvons les amoureux. Donc, les amants, les amoureux à l'envers. Nous avons l'ermite. Nous avons la force. Waouh! Et nous avons le magicien à l'envers. Je précise. Donc là, nous avons les amants, les amoureux. Ça peut représenter le tirage. Ça peut représenter le signe du Gémeaux autour de vous, si vous avez un Gémeaux, ou si vous êtes ascendant Gémeaux, bien sûr. Donc, c'est un choix à faire pour retrouver de l'harmonie, mais c'est un choix difficile à prendre, hein, en fait. Il y a beaucoup d'instabilité. Là, on vous dit clairement, soyez patient. Voilà. Ça peut être un partenariat, mais ça va se faire petit à petit. Hein, ça ne se fera pas de suite. D'abord parce que quand on vous dit là, il va falloir mettre en place des choses. Il y a un choix à faire. Là, on vous dit réfléchis. Voilà, l'ermite, c'est ça, hein, c'est la réflexion. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin, oui, de réfléchir à ce projet. Alors ça peut représenter la Vierge, hein, le signe de la Vierge. C'est vraiment une introspection face à ce choix. Peut-être que justement ce choix, on vous le fait subir et puis on vous dit bah non, bah, de toute façon tu dois faire ça, ça et ça et bah, vous n'êtes pas trop d'accord. Donc vous réfléchissez à autre chose peut-être à mettre en place. En tout cas, vous avez beaucoup de force. On le voit là. Quoi que ce soit comme changement, nouvelle direction à prendre, vous avez la force de le prendre. Vous avez même beaucoup plus de force que vous ne pouvez le penser, en fait. Là, on nous parle d'un signe de lion aussi. Ouais. Il y a un changement, hein, vraiment un changement et vous y réfléchissez. Ou c'est vous qui voulez acter ce changement et vous y réfléchissez beaucoup. Bon, ça peut être aussi en amour, hein, voilà, mais on voit que là, la carte étant à l'envers, c'est un partenariat de toute façon, mais vraiment vous y réfléchissez, hein. Et vous avez suffisamment d'intelligence pour voir les tenants, les aboutissants, voilà, voir quelle direction ça doit prendre, en tout cas. Donc là, nous avons le magicien ou le battleur, hein, comme on le souhaite. Donc, comme je vous le montre toujours, vous avez les quatre signes, c'est-à-dire l'épée, le bâton, la coupe et le denier. Donc, on le voit là, ça c'est la connaissance. Hein, cette personne, c'est c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires ou autre, dans sa vie en général. Là, c'est le début de quelque chose, pardon. C'est beaucoup de réflexion. Mais on est toujours dans l'attente. Pour mettre en place ce nouveau, ce quelque chose, on est dans l'attente. C'est peut-être quelque chose qui revient en fait, hein, retour sur quelque chose et en fait vous n'avez pas saisi l'opportunité. C'est quelque chose qui revient mais vous avez pas la leçon ne vous a pas servi en fait.
Alors peut-être que c'est un amour qui revient et encore et encore et encore et vous voulez laisser une énième chance. Vous vous demandez si vous allez la laisser cette chance à nouveau parce que vous l'avez déjà fait auparavant et ça n'a pas fonctionné. Vous êtes vraiment dans une introspection, dans des décisions à prendre. Servez-vous de votre passé aussi pour ne pas avoir à revivre des choses déjà vécues, à ressouffrir à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est clairement sur ça, ouais. Servez-vous de votre intuition. Voilà, servez-vous de votre vécu, et ne laissez pas écoutez votre tête aussi, hein, n'écoutez pas que votre cœur. Voilà, votre cœur peut vous dire: «Oui, mais si c'est une personne qui revient, oui, mais moi cette personne, voilà, c'est la femme ou l'homme de ma vie et cetera. Bon d'accord, il est déjà parti une fois, 2 fois, 3 fois, mais bah, je peux peut-être, continuer à lui laisser une chance». Puis votre tête, elle vous dit: «Non mais attends, arrête». Vous savez, c'est les 2 petites voix, hein, sur les épaules. On dit: «Non mais attends, déjà, tu as fait de gros efforts, maintenant c'est cette personne qui n'en fait pas, donc pourquoi lui laisser une énième chance?» Après c'est à vous, hein, c'est votre avis qui compte, c'est votre vie, voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez ce qui vous parle avec votre situation, voilà, si ça fait écho ou pas. Je ne sais pas, quelle est votre situation, donc ce tirage il est vraiment, voilà, pour la personne que ça va concerner. Donc là, on a retard et fécondité. Oui, il y a un projet qui est voilà, c'est retardé. Voilà, on le voyait tout à l'heure avec l'amoureux. Vous enfermez là-dedans. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on ne vous prenne pas la tête. Peut-être un problème d'argent aussi pour mettre en place certains projets, ou un problème pour vivre à deux, ou peut-être que cette personne vous demande trop et puis vous ne voulez plus, financièrement, vous ne pouvez plus, ou vous ne voulez plus. Il y a peut-être ça, ouais, ouais, ça peut être ça, hein. En tout cas, c'est vraiment l'introspection, hein. Pour vous, vous pesez le pour et le contre. Là, c'est une situation inconfortable, on va dire. Voilà. Inconfortable, mais il va falloir que vous preniez, il y a 2 cartes, une décision, hein. Vous n'y couperez pas, hein, de toute façon, voilà. Il va falloir vous positionner. Mmh. Allez, on y va. Hop là, je garde ces 2 cartes-là. Au dos, nous avons les amis, quelque chose de nouveau. Bon, on a la même coupe. Alors, au centre du jeu, nous avons la protection. En tout cas, quelle que soit la décision, vous êtes protégé. Ouais, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, hein. Il y a vraiment la décision qui revient à prendre, hein. Et là, vous êtes là, puis vous ne savez pas. Il y a un contrat à la clé, hein. Le retour sur un contrat, il y a quelque chose, hein. Donc là, nous avons la sexualité. Ça peut être en amour, hein, ça peut être, je vous le disais, hein, tout à l'heure, les amants, les amoureux, ça peut être ça, c'est un partenariat en tout cas. Vous mettez en place des projets où vos projets sont protégés de toute façon. Mais c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez faire il y a très longtemps, que vous n'avez pas pu mettre en place et que vous allez mettre en place maintenant. Euh, il y a la chance, il y a la réunion. Et là, nous avons accusation et culpabilité. Ah, Ouf. Ouais. Donc là, on le voit, donc vous êtes à un carrefour de votre vie, hein. Je pense que ouais, c'est pas un tirage sentimental, mais c'est un partenariat en tout cas, et ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, hein. Vraiment, je vous dis, cette personne, elle va, elle vient, elle part, elle revient, voilà, elle vous impose beaucoup de choses et ça ne fonctionne pas, et puis quand elle voit que ça ne fonctionne pas, que vous ne prenez pas de décision, ben, elle vous culpabilise, elle vous accuse: «Oui, tu fais pas d'efforts, oui ceci, oui cela». Parce que là, on voit, il y a carrément on voit une réunion, ça veut dire, voilà, vous avec cette personne, vous allez discuter, mais ça ne va pas se passer correctement, hein. Hem, mmh. Hem, cette personne, elle ne voit pas la réalité, hein, voilà. Elle est dans son petit monde à elle, hein, elle voit ce qui l'arrange, j'ai l'impression, hein. Ouh là, les scorpions, il est dur votre tirage, hein. Oh là là. Allez. On va regarder ce contrat. Hop là. Alors, j'ai toutes les cartes qui tombent, enfin, ou presque. Et puis, je voudrais voir cette réunion quand même. Alors, hop, nous avons la famille.
La loi, ouais. Le temps. Et vous allez vous projeter à nouveau, mais ça va mettre du temps, hein. Ouais, vous avez la victoire, hein, de toute façon sur cette personne, voilà. Mais ouais, bah, ouais. C'est difficile, hein, de se faire accuser par des personnes accusées à tort, hein, je précise bien, hein, c'est une accusation à tort, hein. Cette personne, elle vous pousse dans des retranchements, dans vos retranchements, c'est pas sympathique, hein. Elle espère que vous allez prendre la bonne décision, enfin la bonne décision, la décision, ça, enfin la décision qui va l'avantager elle, hein. Ouais, ça se termine, hein. Pour moi, c'est pas possible, hein. On reviendra pas en arrière, hein. Ouais, non, non, non. Bah, il y a même un départ, hein, voilà. Ouais, vous mettez la distance avec tout ça. Parce que là, vous l'avez cette victoire, hein. Et mais vous partez, hein. Justement pour plus avoir à subir, ouais. C'est votre enfant intérieur, hein, qui est vraiment maltraité, ouais. Et là, vous partez vers autre chose, hein, vers autre chose. Vous laissez le passé au passé, hein, voilà. Et vous savez au fond de vous que de toute façon, ça ne fonctionnera plus, ça ne peut plus fonctionner, ouais. Hem, ouais, vous êtes à un gros tournant là, hein, où, vous avez tellement mis d'espoir dans cette relation ou dans ce partenariat que, voilà, c'est, difficile à digérer, hein, je peux le concevoir, d'où cette introspection, d'où cette ermite, d'où alors ne vous enfermez pas trop, dans l'introspection justement, hem, oui, il faut de la réflexion sur cette, sur ce qui vous arrive, sur ce choix à faire et cetera, mais pas trop non plus. Ne vous mettez pas des nœuds dans la tête. Voilà. Vous savez que c'est une situation à répétition et que de toute façon, ça ne changera pas, ça ne changera jamais, tout redeviendra comme avant. Donc projetez-vous à nouveau, ayez des rêves, évoluez dans votre vie. Voilà, parce que sinon, là, vous êtes clairement dans la dépression, le burn-out, et cetera, hein. Voilà, cette personne, elle joue sur la corde sensible, elle sait très bien que de ce côté-là, vous êtes, bah, à fleur de peau parce que vous mettez beaucoup d'espoir, voilà, c'est voilà, là, j'ai le mot toxique qui sort, boum! Voilà, ça et vous pourrez rien y faire. Cette personne ne changera pas. Voilà. Elle pense être dans sa vérité, enfin c'est sa vérité quoi, dans son bon droit, dans son bon chemin et puis voilà et puis vous allez suivre parce que c'est comme ça, parce que heu, vous l'aimez. Elle pense que, vous l'aimez inconditionnellement mais il faut s'aimer soi aussi, hein, voilà et vous êtes quelqu'un d'intelligent en plus et vous avez la force de rebondir là-dessus, exprimez-vous, dites à cette personne ce que vous ressentez, dites-lui que non, c'est pas possible, que toi aussi que vous aussi vous avez des ressentis, que vous avez aussi des espoirs de vie, et que non, là, c'est pas possible, vous allez dans le mur. Et si cette personne ne comprend pas, c'est qu'elle n'est pas capable de vous aimer comme vous voudriez qu'elle vous aime. La vie à 2 c'est un échange, hein, c'est, pas seulement une personne qui donne une direction et l'autre qui suit. Non, enfin pour moi, non. Parce que là, vous allez dans le mur sinon, hein. Et c'est ce que vous avez vécu à plusieurs reprises, donc il est temps de rebondir, de trouver la force de, réfléchir à autre chose, à une autre voie. Hem, ouais, à une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. C'est ce que vous aspirez aussi, hein. Ouais, la femme. Mais pour moi, ça fait aucun doute, hein, quand on voit la victoire, c'est que vous allez réussir à vous exprimer là-dessus et à faire les bons choix, quel que soit votre choix. Après ça reste hop là, pardon. Après ça reste votre choix. On a le contrat, hein, qui ressort, le travail, la famille, les vœux exaucés, la justice qui ressort à nouveau, hein. On vous dit non. La famille, non, il y a un blocage, hein. Pouh! Puis au niveau santé, attention, hein. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, la santé ressort sur la santé. Attention à vous, hein. N'allez pas dans la voie que vous ne souhaitez pas, hein, parce que sinon, voilà, ça ne va pas aller du tout, hein. Ouais. C'est, ouais, compliqué. Très, très, très compliqué, hein. Vraiment, ouais. Pensez à vous, hein. Ouais, il y a du progrès, hein.
progrès sur la justice, progrès sur... il y a beaucoup de papiers au niveau santé, l'impact. Ouais, vous n'êtes pas super bien. Il y a toujours ce choix à faire. Vous voyez. Ouais, il faut vous faire aider là. Vraiment, si le choix... Ouais, il faut vous faire aider. Voilà, la séparation, elle est actée. Hein. Vraiment. Hein. Changer de voie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. En amour, en tout cas, c'est pas possible. Hein. Ça ne fonctionnera pas. C'est terminé là. Il n'y a plus rien à y remettre. Il n'y a plus... il faut presque se faire une raison. Hein. Et la raison, vous la connaissez de toute façon. Vous le savez au fond de vous. Que c'est pas possible, que ça fonctionnera pas. Oui, dur. Bon, on va aller voir au niveau des messages de ton corps. Ouais, excusez-moi, je suis un peu... Ce tirage me... J'aime pas les nouvelles comme ça. Moi, j'aimerais pouvoir annoncer que des belles choses. Mais non. Voilà. En tout cas, vous êtes vraiment dans les choix à faire à cassure. Bon. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Bah ouais, vous retrouvez-vous, hein. Voilà, hein, sans personne pour vous contraindre, pour vous dire bah, tu dois faire ça, tu dois dire ça, parce que tu m'aimes, tu feras ça, parce que ceci, parce que cela. Hein. Moi, c'est ce que je sens, hein, vraiment toxicité à un point. Ouais. Et là, regardez dans quelle situation vous êtes. Vous êtes vraiment... parce que quand on dit cassure, c'est vous aussi hein, qui êtes cassé. Hein. Vous êtes en 1000 morceaux. Hein. Ouais. Et puis vous avez essayé de les recoller, ces morceaux, mais ça ne tient pas. Vous avez réessayé parce que c'est du retour à chaque fois et à chaque fois... bon. On va aller voir avec l'oracle du Phénix si elle nous donne un message complémentaire. Alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Le moment est venu de passer à l'action. Ouais. Passez à l'action, pensez à vous. Même si c'est pas facile. Hein, voilà, on vous dit, voilà, tu as fait ton introspection, mais tu as la force de prendre une décision et maintenant il faut y aller, quoi. Il faut que tu arrêtes ça. C'est plus viable, c'est plus... voilà, j'ai beaucoup de cartes. Vos envies sont bénéfiques pour vous, voilà. Hop. Et puis nous avons tirer les leçons du passé. Bon, bah c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Quand on vous disait tout à l'heure, alors est-ce que c'est... Oui, c'est le magicien à l'envers ou c'était les amants, je ne sais plus. Alors attendez, je reprends la carte. Je vous la remontre. Donc ce fameux magicien. Voilà. Le magicien à l'envers, c'est l'indécision, c'est l'attente. Et c'est des expériences du passé qui n'ont pas servi. Voilà. Vous avez déjà été mise devant ce fait. Vous avez déjà été mise devant cette décision et vous n'avez pas suivi la bonne voie. Donc là, on vous le dit. Attention, le passé revient exactement comme il est déjà revenu. Donc à vous de tirer les leçons. À vous de prendre votre décision. Moi, les cartes me disent, voilà, ça, mais après, vous avez votre avis. Hein. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran, je ne sais pas ce que vous avez vécu. C'était très certainement très très lourd. Mais là, on vous dit, ça suffit, quoi. Pour ta bonne santé, pour te retrouver toi, il faut que tu prennes une décision. De toute façon, il y a une décision à prendre. Quelle que soit cette décision, voilà. Mais voilà, l'introspection, elle est là, hein, sur ce passé. Hein. Cette ermite, c'est là. Hein. Il faut vraiment la faire, cette introspection. Et vous avez la force pour le faire. Vous avez la force pour prendre une décision, même si vous pensez que non. Si, vous avez la force pour prendre une décision. Et puis, il est temps de la prendre maintenant. Voilà, il est temps, le moment est venu de passer à l'action. Waouh, les scorpions, tirage assez difficile. Hein, je ne sais pas s'il parlera à l'un d'entre vous, mais... Bon, je vous mets là en petit i votre tirage du mois d'avril 2024. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit message complémentaire, hein, pour savoir où vous situez, si voilà, vous avez d'autres questions, si pourquoi pas, parce que voilà, quand les décisions sont à prendre, c'est jamais bien facile.
On a peur de les prendre quelquefois, ouais et c'est pas évident, hein, vraiment une situation, pas confortable du tout pour vous. Bon, je vous souhaite quand même d'y voir clair, hein, pour ce mois de mai et puis, voilà de vous recentrer, de retrouver votre équilibre et puis moi je vous dis, eh bien au mois prochain. Au revoir.